Bon les amis, là on est quelques jours après la tempête Kiran qui a bien soufflé. Et moi j'avais ma toiture en cours voilà, qui n'est pas finie. Voilà, je vous montre l'étendue des dégâts. Bien entendu mes carpichous, avant la tempête il s'est passé des choses. On a notamment commencé à poser les ardoises, on a aussi fini le hérisson ventilé et on a aussi coulé une dalle. Allez, on vous montre ça, c'est parti. Donc là je suis en train de tracer ce qu'on appelle les pureaux. Donc j'ai fait une pige avec des petits traits. Ça correspond à mes pureaux. Moi mon pureau il est de 11,5. Ça il faut regarder dans le tableau selon votre ardoise, vos crochets, votre recouvrement, tout ça. Moi j'ai 11,5, donc j'ai tracé plein de petits traits là, tous les 11,5 grâce à ma pige. J'ai fait pareil de l'autre côté. Et je vais tracer au cordeau. Oui, 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 oui. Merveilleux. Merci. C'était chaud. Avec tes pieds? Ah là là, t'as tout effacé. Une fois qu'on a tracé tous les pureaux, alors je vous conseille de le faire à deux parce que j'ai commencé tout seul, c'était compliqué. On va tracer ensuite les ournes, donc ça correspond au vertical. Donc c'est en fait la largeur d'une ardoise plus un crochet. Et une fois que tout est tracé, on peut commencer à poser les premières ardoises. Et ça fait plaisir. Alors du coup, mes petits carpichous, Du clou. du clou. On met les ardoises du bas qui vont dégringoler dans la gouttière. Le doubli, ça s'appelle. Le doubli, on me souffle dans l'oreillette. Faut pas oublier de faire l'épaulement sur les doublis. Et bien sûr, les trous pour les clous. L'autre il est ressorti. Voilà. On peut ensuite venir poser le premier rang qui vient sur le doubli. Sans oublier les crochets entre chaque ardoise qui vont ensuite servir pour le rang suivant. Oui, c'est des ardoises de récupération. Donc, je les nettoie un petit peu. De ce côté-là, on est contre l'autre maison. Je vais donc faire ce que l'on appelle une rive à noquet avec des tôles de zinc. En plus de ça, la rive est biaise, donc je dois retailler chaque ardoise. Allez, ça avance, on a fait quasiment la moitié, c'est déjà pas mal. Et là j'ai un petit souci, j'ai plus d'ardoise. J'avais acheté ça sur le bon coin et je pensais en avoir assez.
et en fait pas du tout, mais alors pas du tout, même pas pour finir à côté. Donc va falloir que je retrouve les mêmes, exactement les mêmes, la même teinte, les mêmes épaisseurs et compagnie. Donc voilà, mais du coup le chantier se met en pause pour le moment, mais pour vous ça continue maintenant. Vous savez, il me manquait des ardoises, et donc là regardez ce que j'ai là. Hop, voilà, j'ai 1600 ardoises là. C'est impeccable ça, je vais pouvoir continuer. Et voilà, 1600 ardoises bien rangées. Avec ça normalement j'ai de quoi finir les deux côtés. Yes. Bon, c'était sans compter sur la météo, bon de Dieu, hein. Ça fait un mois qu'il pleut là. Mais bon, c'est pas grave, on continue à l'intérieur. Mine de rien, j'ai décaissé tout ça à la main. Hein. On est chaud. Ok, donc maintenant que la dalle est décaissée, donc j'ai décaissé de 30 cm à peu près, il va falloir que je fasse des trous là dans le mur. Donc, je vais faire un trou là, un autre par là, et ça va être l'entrée et la sortie pour le drain, pour le tuyau qui va faire la ventilation. Donc c'est ça. Dans l'idéal, normalement, il faut que le trou et la sortie soient à l'opposé. Donc en gros, il fallait faire l'entrée ici, la sortie de l'autre côté, sur l'autre mur. Sauf que moi, de ce côté-là, c'est côté route. Donc là, je sais pas si on voit, il y a la route. Et en fait, c'est vachement plus haut qu'ici. Et en plus j'ai du béton au pied du mur, tout ça. Donc c'est-à-dire qu'il faut tout casser, mettre un coude pour faire remonter le tuyau. Enfin bref, ça complique beaucoup les choses. Donc on va faire au plus simple, on va faire les deux trous de ce côté-là. Donc on va faire une arrivée ici et la sortie là. Et le tuyau, on va le faire serpenter dans toute la pièce. Et ensuite, il y a le gravier qui viendra par-dessus. Et voilà, allez, c'est parti pour les trous. Bon, maintenant que ça c'est fait, il va falloir mettre du gravier. Donc là, j'ai été chercher du gravier. Je voulais me faire livrer au début, mais il y en avait pour plus cher de livraison que de gravier. Donc j'ai mis ça dans mon camion. Donc il va falloir décharger maintenant. C'est la partie rigolote. Le gravier à décharger. Et ça, c'est qu'un seul big bag, mais il va m'en falloir 4 ou 5, je pense. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Voilà, c'est parti. Ok les petits choux, deuxième tournée. Allez, troisième big bag. Allez, quatrième.
4e big bag, c'est parti. Allez, on va aller en chercher un 5e et on sera bon. Allez, 5e et dernier big bag. Ouh, et ben voilà, c'est la dernière brouette. Bon, maintenant il faut que je regarde avec un laser et avec une règle. Je regarde s'il y a des différences de hauteur, il y en a sûrement. Et à ce moment-là, je comble là où il en manque et peut-être j'en enlève là où il y en a trop. Enfin voilà, faire en sorte que ça soit bien plat, nickel. Je vais prendre des points un peu partout. Avec une pige, je vais tracer. Et je vais essayer de voir où est-ce qu'il y a le plus de différence de niveau. Et puis essayer de niveler tout ça. Dans l'ensemble, il y a un manque devant là. Le mec qui pète un plomb, quoi. Alors les petits choux, on va couler une dalle pour agrandir en fait l'espace ici qui va être du coup l'espace cuisine. Donc là ça faisait trop petit sur la dalle actuelle. On veut vraiment que la délimitation elle soit carrelage cuisine et parquet salon. Du coup on va remettre à niveau. Mais avant ça, il va falloir venir un peu nettoyer les bords parce qu'il y a des zones un peu où ça remonte, ça fait des petites bosses. Des endroits où c'est sarbique. Julie va faire sauter tout ça à la disqueuse. Et on va faire pareil. Là, on va boucher aussi ce trou là entre les deux. Et donc là, pareil, il y a des zones où ça remonte là, donc faut enlever ça pour que ça soit nickel. Ouais, pendant que Julie fait de la machine à fumer, moi je prépare le coffrage là pour pouvoir couler ici. Donc là j'ai mis une planche de volige qui me restait, elle fait pile la bonne longueur. J'ai renforcé derrière avec un bastin bien droit, pour que la volige soit bien droite comme c'est un peu fin. Je vais mettre quelques cailloux derrière parce que le béton ça pousse un peu, donc il faut pas que ça bouge. Donc voilà, on met des cailloux là. Et là, je pense qu'on va rajouter des cailloux pour combler un peu la hauteur, pour faire un peu moins de ciment. Donc on va remplir ça de cailloux. Et après on va couler. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Peut-être aller à côté là. Pourquoi tu me prends pas les deux? Ah oui, t'as raison. C'est pas bête. 30 ans de BTP. Ans de métier. Ça se voit. Hein. C'est ça bien. T'as vu, c'est plat. Ah là c'est nickel là. Ah toi là c'est bon. Ouais c'est bon, stop. C'est pas mal comme style, ouais. On peut laisser comme ça je pense. Ouais. Mais c'est pour faire une maison un peu surf. Ah ouais. Ouais. Surfer sur la vague. Surfer sur la vague. Sur la vague de béton. Donc là on coule avec du ciment. Moi je suis plutôt partisan de la chaux d'habitude, mais là j'avais 2-3 sacs de ciment à évacuer. Et comme les deux dalles en fait de chaque côté c'est du ciment, il n'y a pas trop d'intérêt d'aller mettre de la chaux.
Surtout que ça va être carrelé après, donc voilà. Satisfaisant. Bon, c'est pas mal. On a aussi coulé la deuxième dalle. Malheureusement, on n'a pas les vidéos parce que la GoPro a eu un souci. Mais bon, je pense que vous avez compris le principe. On va décoffrer, on va voir ce que ça donne. On voit bien la délimitation maintenant cuisine-salon. Cuisine ici. Une petite table ici là pour manger. Et tout là, le coin salon. Juste là, un petit géranium. Ouais, ça va être bien. Et ça va être pas mal. Et là du coup ce sera du... On va mettre du parquet. Donc on fait pas de dalle comme ça, ça sera directement posé sur des lambourdes. Voilà, ça évite de couler une dalle en plus. Bon les amis, là on est quelques jours après la tempête Kiran qui a bien soufflé. Et moi j'avais ma toiture en cours voilà, qui n'est pas finie. Bah voilà, je vous montre l'étendue des dégâts. Et en fait il n'y en a pas, il n'y a pas de dégâts, rien n'a bougé mon gars. Nickel, aucun dégât. C'est top, je suis trop content. J'étais un peu stressé en vrai. Allez, tchou les carbichous!